Madame, Monsieur, bonjour. Il est 13h30, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Voici le sommaire de cette édition. Rien n'échappera au radar de la Cour pénale internationale qui envisage un tribunal spécial pour la RDC concernant les crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Les personnes vivant avec handicap sont les plus exposées et les plus vulnérables dans les territoires occupés par l'agresseur rwandais. Le procureur de la CPI en a discuté avec la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Le taux se resserre autour du régime du Kigali. Des nouvelles sanctions sont tombées pour dissuader Paul Kagame à retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. La Grande-Bretagne a pris une batterie de mesures. On y revient dans ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. L'Organisation mondiale de commerce s'engage à appuyer la République démocratique du Congo dans la diversification de son économie et la création d'emplois, plus précisément dans le secteur agricole. La directrice de l'OMC l'a dit à la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, ce mercredi à marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Le commentaire est signé par Chimène Dondo. La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, est sur plusieurs fronts en vue de trouver des solutions à la crise dans l'est du pays et obtenir des sanctions plus fermes contre le Rwanda pour l'exemption y commise. En marge de la 58e session du Conseil des droits de l'homme, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a eu des échanges clairs avec la directrice de l'Organisation mondiale de commerce OMC, Ngozi Okonjo, sur les types de collaboration qu'elle veut avoir avec cette organisation en vue de la transformation de l'économie congolaise pour appuyer le processus de développement du pays. Aujourd'hui, la RDC est un tournant de son développement où nous avons besoin d'avoir un accès à beaucoup plus d'investisseurs dans le secteur privé, mais il y a un certain travail à faire à notre niveau parce que nous voulons aller vers la diversification de l'économie, nous voulons la transformation avec toute une chaîne de valeur. Donc nous avons discuté avec madame de la possibilité d'aller vers cette transformation en adhérant aussi à certains protocoles qui vont nous lier, notamment au niveau de la pêche, mais aussi de voir comment dans l'intégration régionale nous pouvons avoir des chaînes de valeur régionales ou sous-régionales et comment on va aussi améliorer le commerce au niveau de la RDC et quel accent nous pouvons donner à des jeunes et à des femmes qui travaillent déjà dans le commerce mais qui peuvent améliorer leur performance à travers notamment la digitalisation. L'OMC s'engage à travailler avec le gouvernement souminois pour diversifier l'économie et créer des emplois. Je suis très content de la discussion qu'on a eue sur la diversification de l'économie, surtout comment ajouter la valeur dans beaucoup de ressources minérales qu'on trouve dans le pays et comment créer des emplois pour les jeunes. Et je pense que madame a vraiment réfléchi sur le sujet et on s'est décidé de travailler ensemble pour avancer les voies de développement, la diversification de l'économie du pays. En présentant son programme d'action, la chef du gouvernement congolais s'était engagée à apporter des réformes structurelles afin de relever et transformer l'économie du pays. Cela passe par des actions comme la modernisation du développement, la modernisation et le développement du secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Je venais de le dire, des sanctions contre le régime de Kigali ne cessent de tomber. Après l'Union européenne, c'est au gouvernement britannique de hausser le ton face au Rwanda. Londres a donc décidé de suspendre son aide financière et limiter les activités de promotion commerciale. Une délégation britannique a annoncé ces sanctions au ministre du Commerce extérieur, nous dit Eric Kabamba dans ce reportage. La pression européenne monte de plus en plus contre le Rwanda. Le Royaume-Uni vient à son tour de hausser les tons contre Kigali et suspend son aide financière bilatérale avec le Rwanda en limitant également les activités de promotion commerciale. C'est le directeur de coopération à l'ambassade de Grande-Bretagne en RDC qui vient de faire cette grande annonce au ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku Kaonga au cours de ces échanges.
Le Royaume-Uni a également déclaré qu'il prévoit de se coordonner avec ses partenaires sur des potentielles nouvelles sanctions. Une décision très applaudie par Julien Paluku, qui a également plaidé pour des sanctions ciblées contre les dirigeants du M23-AFC qui recrutent des forces les finalistes du secondaire, violent et massacrent le civil. Autre sujet sur la table de discussion, le renforcement de relations commerciales entre la RDC et la Grande-Bretagne. Les deux pays vont d'ici peu procéder à la signature de plusieurs accords commerciaux qui vont accorder des facilités aux produits congolais. Une commission technique constituée des experts du ministère du Commerce extérieur et de l'ambassade de la Grande-Bretagne vient aussitôt d'être mise sur pied pour accélérer la signature de ces accords. Déjà, sur le terrain, la Grande-Bretagne finance les travaux de construction et modernisation du poste frontalier à arrêt unique de Mahagi dans la province de l'Ituri, mais aussi la construction des marchés transfrontaliers modernes. Je l'ai dit également au sommet de ce journal, rien n'échappera au radar de la Cour pénale internationale. Son procureur est à Kinshasa et poursuit des échanges avec différentes personnalités du pays. Karim Khan a rencontré hier la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap sur la violation des dispositions et résolutions des Nations Unies relatives aux droits des personnes vivant avec handicap dans la partie est du pays par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Reportage. Les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables sont les premières victimes des atrocités commises par les forces rwandaises dans les zones qu'elles occupent dans l'est du pays. La ministre déléguée Irene Sambo-Diatta a échangé de la question avec le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Pour la ministre, il est plus qu'impérieux que la CPI se penche sur cette question, étant donné qu'il y a violation des dispositions et résolutions des Nations Unies qui protègent les personnes vivant avec handicap dans les zones en conflit. Il s'agit notamment de la violation de résolution 2475 de 2019 ainsi que de la Convention des Nations Unies relative aux droits de personnes handicapées. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et dans tout le front pour plaider la cause de personnes vivant avec handicap, surtout en ces temps de guerre dont la partie est du territoire national. Et le président du Sénat est en vacances parlementaires. Il est arrivé hier mercredi à Lubumbashi dès sa descente de l'avion à l'aéroport de la Louano. Jean-Michel Samalou Kondé a appelé la population à soutenir les actions du chef de l'État et les FARDC. Janine Kalinga nous en parle. L'honorable président du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé Kenge saisit l'occasion de ses vacances parlementaires dans les Grands Katanga où il est arrivé le mercredi 26 février 2025 pour sensibiliser les populations de cet espace géographique à continuer de soutenir le président de la République, les FARDC et les Wazalendo face à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Samalou Kondé a également appelé ces populations à compatir aux malheurs qui frappent les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, directement touchées par les atrocités commises par les troupes rwandaises qui ont envahi le nord et le sud Kivu particulièrement. L'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays est attaquée. Tout le monde le sait tous désormais par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Hier, nous étions les seuls, République démocratique du Congo, à le dénoncer et le dire. Aujourd'hui, toute la communauté internationale le dénonce avec nous et le condamne. Ces actes barbares qui sont perpétrés à l'est de la République démocratique du Congo. Et cela au bénéfice de la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la Chambre haute du Parlement a appelé les populations katangaises à l'unité et à la cohésion pour vaincre cette adversité née de la convoitise des richesses naturelles de la RDC par les voisins rwandais. Nous devons répondre par l'unité et la cohésion. Ici, unité et cohésion d'abord derrière nos forces armées et nos Wazalendo qui payent le prix suprême sur le terrain, là-bas à l'est du pays, mais aussi derrière le président de la République et son gouvernement.
c'est aussi l'occasion de démontrer que nous pouvons nous mobiliser, spécialement les jeunes. La patrie est en danger, tout Congolais en général doit se mobiliser, donc l'occasion de sensibiliser notre jeunesse quant à cela. L'agenda du speaker de la Chambre haute du Parlement dans les Grands Katanga prévoit la communion avec toutes les couches sociales durant ces vacances parlementaires pour échanger davantage. Le vice-premier ministre des Transports, lui, séjourne dans le Grand Bandundu. Jean-Pierre Bemba est arrivé hier à Bandundu-Ville, dans le Kwilu, où il a sensibilisé et mobilisé la population à soutenir les actions du chef de l'État, mais également les variantes FARDC. Le commentaire est signé par Willy Atunakov. C'est devant une foule immense en liesse de la population de la ville de Bandundu, mobilisée comme un seul homme et déterminée visiblement à servir la nation sous les drapeaux, derrière le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement national et les vaillantes forces de sécurité et de défense, que le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné de la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Mazaïba, et du ministre de l'Intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu, leader du parti lumumbiste unifié, PALU, parti cher au patriarche Antoine Gizenga Fongi et digne fils du terroir, a lancé la campagne de mobilisation de la population en général et particulièrement de jeunes filles et garçons âgés de 18 à 25 ans à l'éveil patriotique et à l'enrôlement volontaire et massif au sein des FARDC et de la police nationale congolaise. Objectif, faire face à l'agression et au pillage des richesses naturelles dont est victime la RDC dans sa partie est de la part du Rwanda voisin et ses supplétifs du M23. C'était au cours d'un meeting populaire organisé ce mercredi 26 février 2025 à la tribune officielle de Bandundu, chef-lieu de cette province, en présence du gouverneur intérimaire Félicien Kiwai et d'autres autorités provinciales tant civiles que militaires et policières. Concernant les phénomènes Mobutu qui sèment l'insécurité et la terreur dans l'espace Grand Bandundu, l'ancien VPN de la Défense a accusé l'ancien président Joseph Kabila en le citant nommément d'être derrière cette milice dans le seul but de déstabiliser selon lui la capitale. Après Bandundu-Ville, prochaine étape envisagée de cette campagne de sensibilisation, la ville de Kikwit, capitale économique du Kwilu, Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, et Inungo, chef-lieu de la province du Maïndombe, selon les sources officielles. En Ituri, une organisation locale dénommée Ambassadeur de bonne volonté s'est engagée dans la sensibilisation des fidèles égarés de quelques églises de Mahagi. Junior Selemani pour d'autres explications. Poursuivant sa campagne de sensibilisation à l'éveil patriotique en territoire de Mahagi, le coordonnateur des ambassadeurs de la bonne volonté, Sylvain Aguenerod, a sensibilisé ce mercredi le responsable de confession religieuse à jouer leur rôle en tant qu'héberger pendant cette période où la RDC est agressée par le Rwanda. Vous savez que le pasteur représente une très grande force sociale. Il fallait les conscientiser, les responsabiliser, et voir dans quel sens ils peuvent réorienter leur message aux croyants. Des messages qui doivent mobiliser les Congolais tous derrière la patrie, derrière l'armée, derrière la PNC. Que cette question de l'agression rwandaise puisse être prise à bras le corps par tous les Congolais. Ce message de cet activiste de droits de l'homme a été parfaitement compris. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup de conduites que Dieu peut donner et que notre République, notre territoire, notre entité soit vraiment en paix. Cette campagne de soutien aux institutions légalement établies va se poursuivre sur l'ensemble du territoire de Mahagi. L'objectif est de lutter contre toute entreprise de déstabilisation de l'Ituri, une région développée et en voie de stabilisation par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Les autorités coutumières sont appelées à jouer un rôle important pour faire échec au plan de balkanisation porté par la guerre d'agression rwandaise. Wilson Mpongo, c'est un acteur politique qui a réuni les chefs coutumiers du Kasaï central pour en parler. Sadek Kenina pour d'autres explications. Aucun pan du territoire national ne sera cédé à l'occupant rwandais. Les autorités coutumières sont saisies et s'accordent à soutenir les premiers citoyens de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le Kasaï central et ses cercles, ou encore le noyau
du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte que se situe la démarche de Wilson Mpongo Walelo, président de l'Union des démocrates patriotes, qui dès son arrivée à Kananga a échangé avec les détenteurs du pouvoir coutumier. Ils ont tué nos enfants, nos mamans, raison pour laquelle j'ai décidé de moi-même pour dire que je vais aller mobiliser mes frères et sœurs, les chefs coutumiers de mon pays, parce que le pouvoir du Congo se retrouve ici au Kassai central. J'ai décidé de venir parler avec les chefs coutumiers ici présents pour défendre mon pays et soutenir le président de la République dans sa vision de libérer le Congo et donner la paix dans toute l'étendue du Congo. Raison pour laquelle je me trouve ici au Kassai. Le message que j'ai amené pour dire aux chefs coutumiers que nous sommes les frères et les sœurs. Vous ne pouvez pas céder en aucun cas, en aucune minute, même un centimètre de notre terre. Wilson Mpongo croit dur comme fer à l'esprit nation et à la conjonction des efforts pour bouter hors de nos frontières les occupants rwandais, aujourd'hui marginalisés à l'échelle internationale grâce à la diplomatie offensive du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et de l'autre côté, à Chikapa, une campagne de sensibilisation et de recrutement des jeunes dans l'armée a été lancée par un député national et président du groupement AAC. D'autres détails dans ce reportage. Campagne de sensibilisation et recrutement de jeunes au sein de forces armées, le député national Théo Kazadi Mouaïla, chef de la délégation de génie nationaux, est notable à Chikapa lors du passage du vice-premier ministre au ministre de la Défense, a tout abandonné pour apporter son soutien à cette initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, relayée dans la province par le gouverneur Crispin Mukendi Bukassa. Le président du regroupement politique AA Barcé a non seulement participé activement à la cérémonie de recrutement, mais aussi comme élu, l'honorable Théo Kazadi Mouaïla a aussi organisé plusieurs rencontres avec les jeunes du territoire et ville de Chikapa, les sensibilisant de se faire enrôler dans l'armée. La RDC est agressée. Nous devons être tous unis, soutenir le chef de l'État et les forces armées par nos prières et nos actes de solidarité sans tenir compte de nos couleurs politiques et tribales, a dit le leader du peuple à la population lors de rencontres. Au Kassai, l'honorable Théo Kazadi Mouaïla a insisté que la population puisse suivre régulièrement les instructions du gouverneur Crispin Mukendi Bukassa, représentant du chef de l'État dans la province. Le VPM de la Défense est resté très satisfait de l'accompagnement dans cette opération de l'honorable Théo Kazadi Mouaïla, qui a poussé grâce à son discours révolutionnaire plusieurs jeunes de s'inscrire dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Direction le Congo central, le gouverneur poursuit son périple dans quelques villes de sa province. Après la ville de Mwanda, il était à Boma pour une matinée de sensibilisation et de soutien au FARDC. Le reportage est signé par Pierrot Mbouyou Saïdi. La cité côtière de Mwanda de la province du Congo central a connu ce mardi 25 février 2025 une ambiance toute particulière avec la tenue sur l'esplanade du bâtiment administratif du territoire d'une importante matinée politique de sensibilisation, de mobilisation de la conscientisation de la population du Congo d'une part et de toutes les formations politiques, membres de la méga plateforme politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Union pour la nation, œuvrant dans cette partie du pays à soutenir le commandant suprême de nos forces armées et de notre police et nous va FARDC engager ton front pour sauvegarder l'intégrité territoriale et cristalliser les aspects positifs de la souveraineté de la République démocratique du Congo sur l'échiquier tant national, africain que mondial. Cette matinée politique de haute portée socio-républicaine, co-présidée par le ministre des Sports Didier Boudimbu, en sa qualité d'autorité morale du parti Autre Vision pour le Congo AVC, membre de l'Union sacrée pour la nation, et le gouverneur du Congo central, grâce au Kongamation Bilolo, a vu ces deux personnalités politiques socialiser positivement nos compatriotes de ce coin du pays, venus de deux villes, de tous les 10 territoires et de la centaine de secteurs et chefferies que compte cette province, à s'approprier et à cultiver au quotidien la ferme volonté du président de la République d'offrir à tous une République démocratique du Congo
qualifié de havre de paix. Conformément au message de la Mokomizemoka et Seyaki, l'appel patriotique de la population Nyonsoto Yakisa, le Bino Namboka la Biso. L'histoire est pour ça que Congo est un moko, est un libanité. Congo est coquille au Kabonate. Signalons que cette matinée politique fut procédée par la remise sur le perron du bâtiment administratif d'un important lot de biens et de fonds collectés auprès des diverses couches sociales de la province, lesquelles collectes ont été remises aux autorités compétentes de la base militaire de Kitona pour être d'abord distribuées aux nouveaux recrues au Congo, engagés à servir la nation sous le drapeau et ensuite être cheminés dans certains camps militaires dans la partie est du pays. Lutte contre la désinformation, la manipulation, le tribalisme, mais également l'intox. Une campagne d'éveil patriotique a été lancée par le Conseil national de la jeunesse. Question d'éveiller les jeunes à bannir ces anti-valeurs, surtout en cette période de guerre, nous dit Tété Bongoudja dans ce reportage. Cette campagne vise à sensibiliser les jeunes de la République démocratique du Congo sur les dangers des fausses informations pendant cette période où le pays fait face à une guerre d'agression menée par le Rwanda. La campagne met en lumière les efforts pour contrer les fausses informations qui cherchent à démoraliser et démobiliser la jeunesse congolaise, une force vitale capable de faire face à l'occupation rwandaise. Cette initiative est lancée au moment où des informations erronées circulent largement, notamment sur les réseaux sociaux, dans le but de s'aimer la confusion et l'incertitude parmi les jeunes. Dans son intervention, le président du Congrès national de la jeunesse, Nathanaël Atibou, vice-président du Conseil national de la jeunesse, a insisté sur l'importance de se défendre contre la désinformation, tout en appelant les jeunes à rejoindre massivement l'armée pour défendre la patrie. Il est de notre devoir en tant que jeunes pour que nous puissions éveiller la jeunesse, à être mobilisée, à être éveillée et à véhiculer la bonne information et à combattre l'intoxication, à combattre la manipulation. Puisque vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a même cette méfiance à l'égard de nos institutions, la méfiance à l'égard de nos forces armées de défense et de sécurité à cause de la manipulation, de la désinformation, de mauvais messages et tout ce qui va avec. Le représentant de la ministre de la Jeunesse, Simbingoui, qui a ouvert officiellement cette campagne patriotique, a souligné quant à lui l'importance de l'unité et de la vigilance face à ces menaces extérieures et intérieures. Cette initiative a permis à de nombreux jeunes présents de prendre conscience des enjeux de cette guerre et de l'importance de leur rôle dans la défense du pays. Et les artères de la ville de Bunia seront bientôt éclairées. Des transformateurs puissants sont déjà installés à un réseau moyenne et basse tension et en pleine construction. Des explications avec Junior Selemani. L'administration militaire de l'Ituri se préoccupe actuellement à éclairer toute la ville de Bunia pour faire face au taux de la criminalité urbaine. La présence de ces poteaux dans la ville est l'œuvre de la société Green Tech Energy qui vient de réhabiliter la première turbine de la centrale hydroélectrique de Boudana qui produit aujourd'hui 3,5 MW. En 7 mois, nous avons pu réparer une première turbine qui a passé plus de 30 ans en panne. Nous l'avons réhabilitée et cette turbine a répondu favorablement à nos attentes. La chargée de marketing de cette société annonce que le cash power sera utilisé pour davantage booster l'économie de cette province. Stabilisation. Déjà avec l'installation de compteurs cash power que nous avons, le compteur triphasé et les compteurs monophasés. Les monophasés sont des compteurs que nous avons prévus pour le ménage. Le triphasé sont des compteurs que nous avons prévus pour les industries, les grands consommateurs. Ces compteurs-là sont déjà même disponibles dans notre entrepôt. Au-delà du secteur de l'énergie, les infrastructures routières et aéroportières en cours de modernisation à Bunia attirent les grands investisseurs en Ituri. Question de mettre fin, tant soit peu, au chômage qui nombreux jeunes à enfreindre à la loi. Ces différents secteurs figurent dans les piliers prioritaires du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, en Ituri, cette vision est matérialisée par le commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni.
Plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre de la collaboration entre la RDC et la France dans le secteur agricole. C'est le cas du projet Savane et Avenir. Le ministre d'État en charge de l'agriculture en a évoqué avec l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a également eu des entretiens avec l'ambassadeur du Brésil. Le tout dans ce reportage signé par Marie Kalong. La collaboration agricole entre la République démocratique du Congo et la France évolue normalement. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a échangé avec l'ambassadeur de la France en RDC sur les projets financés par la France mis en œuvre par l'Agence française de développement tels que Savane et Avenir. Rémi Maréchaux a salué la stratégie cohérente du ministre d'État dans l'exécution des projets agricoles. C'est une rencontre qui avait un double objet. Le premier, c'était de faire un point sur les projets que nous mettons déjà en œuvre avec le ministère de l'Agriculture. Deux projets principaux, le projet Savane et le projet Avenir, sont deux projets financés par la France, mis en œuvre par l'Agence française de développement. Mais c'était surtout, pour moi, le plus important était d'écouter le ministre sur sa stratégie et ses priorités pour l'avenir. Parce que nous sommes en train de renégocier avec le cabinet de la Première ministre un protocole financier pluriannuel qui définit les priorités de l'action de la France pour les prochaines années. Et l'agriculture fait partie des 4 secteurs prioritaires qui ont été retenus. S'en est suivi l'audience du ministre d'État avec l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil. Roberto Parente a présenté le projet pouvant accompagner la RDC dans le développement du secteur agricole, notamment dans la production des semences de maïs et de manioc. La question de la sécurité alimentaire, c'est très important. Pour le Brésil, c'est une priorité. Comme un grand producteur de semences, par exemple, je pense qu'on peut aider la RDC à être aussi un grand producteur de semences. La question, par exemple, des maïs, c'est important ici. Il y a beaucoup même de manioc. C'est important d'aider et d'être ensemble pour l'aider à réussir. Par exemple, ces questions de sécurité alimentaire, je pense qu'il a un potentiel d'être un grand producteur de semences ici. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a apprécié cet élan de collaboration qui rentre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Plus de problèmes d'eau pour les élèves et personnels enseignants du groupe scolaire Moamba du quartier Banzalemba dans la commune de Limba. Les anciens élèves de cette école se sont cotisés et ont installé un forage d'adduction d'eau potable. C'est la ministre d'État à l'éducation qui a procédé à l'inauguration de ce forage. Rodé Panda pour le commentaire. C'était une tournée d'itinérance et de sensibilisation des différents textes en vigueur dans le secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qu'a effectué du jeudi 20 au vendredi 21 février 2025 le directeur de la province éducationnelle Kouilou 2, Jean-Pierre Yoy Bokete, dans les écoles et bureaux gestionnaires de proximité de 3 sous-divisions éducationnelles, Kinzenga à Massamuna, Massi 1 au chef-lieu du territoire de Massi-Manimba et Massi 4 à Mosango, à l'intention des acteurs éducatifs de ces sous-divisions. Jean-Pierre Yoy Bokete a expliqué la quintessence des textes, des lois et d'instructions qui régissent le secteur éducatif, en l'occurrence le SSEF 2016-2025, la loi cadre de l'enseignement national de 2014, le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de 2014 à 2029, le statut des agents de carrière des services publics de 2016, le règlement d'administration, le code de conduite de l'agent public d'État, les instructions relatives à Patrick et bien d'autres. Pour le directeur de la province éducationnelle Kouilou 2, cette tournée avait pour objectif l'amélioration de la qualité de prestation des services et de l'enseignement dans sa juridiction. Carnage à Goma, tuerie à Massa Bukavu, l'armée rwandaise et ses supplétifs d'IM23 et de l'AFC se livrent par des exactions à grande échelle dans les zones qu'ils occupent. C'est l'essentiel des titres traités par les journaux ce matin à Kinshasa. La revue des presses Jean-Pierre Ndolo Demazon. Bien
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de jeudi 27 février 2025. Goma, un drame humain, plus de 200 personnes brûlées dans un feu de bar, rapporte le potentiel.cd. La nuit du mardi 25 février 2025 a été marquée par une tragédie sanglante à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Selon plusieurs témoins, des militaires rwandais en collaboration avec les terroristes du 1-23 ont tué et brûlé vives plus de 200 personnes dans un bar bien connu, surnommé 3e mi-temps, situé dans le quartier d'Obosco. Un membre du mouvement citoyen Lucha affirme qu'à 22h, hors de Goma, les Rwandais ont brûlé plus de 200 personnes, y compris les gérants, sous prétexte qu'ils seraient des voleurs. Il y a nécessité d'une intervention urgente de la communauté internationale pour protéger les populations vulnérables. Drame à Goma, tuerie à Bukavu, au moins 10 personnes tuées à Bukavu en une semaine. La société civile appelle à plus de vigilance, titre actualité.cd. Ces chiffres sont relevés par différentes structures de la société civile dans les 3 communes de la ville de Bukavu. Selon un activiste qui a comptabilisé les corps des victimes, 3 ont été ramassés le matin et 8 sont des présumés voleurs victimes de la justice populaire. Il invite les autorités à la protection des personnes et leurs biens et la population à la vigilance. Au Vira, les FARDC lancent une opération pour traquer les militaires fuyards responsables d'exactions, annonce info27.cd. Les forces armées de la RDC ont lancé une vaste opération de nettoyage à Uvira dans le sud Kivu pour traquer les militaires en fuite impliqués dans des actes de violence. L'armée appelle la population à collaborer en dénonçant ces fuyards afin de restaurer la sécurité et l'ordre dans la ville et ses environs. Kinshasa, hôpital général de Makala, la morgue de sanatorium impeste avec plus de 200 corps en décomposition, note dépêche.cd. 208 corps en état de décomposition empestent l'hôpital général de Makala. L'odeur nauséabonde qui sort de la morgue indispose le personnel de l'hôpital, les personnes environnantes et les passants. Le manque d'espace et le problème d'électricité est à la base de cette situation. D'après le personnel médical de cet hôpital, ces corps sont des indigents et des personnes non identifiées qui jusqu'à ce jour n'ont pu être enterrés. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal, un journal coordonné par Guy Matundu et réalisé par Jado Kappa et Patrick Bapula. En ordre, nous vous remercions de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.